Donc la règle numéro 6, chaque jour, je dois me rappeler que pour surmonter l'ego, je dois être capable d'entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver des excuses. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de médisance, de vindicte, de ressentiment. En entreprenant d'aider à construire le royaume des cieux sur terre, je dois transcender toutes ces pulsions de l'ego en les remplaçant par l'amour inconditionnel. Ce qui m'a interpellé, c'est être capable d'entendre toute vérité à mon sujet. Quand c'est pas des vérités, que c'est des calomnies. Et bien aussi. Il me semble. Ouais. Bah, Oui, c'est la vérité pour l'autre personne. par contre, il faut peut-être, c'est pas riposter, mais c'est par contre c'est dire, à mon avis, c'est une calomnie, enfin, ou ça ne va pas. Oui, voilà. C'est pas de tout accepter sans rien dire. Ah oui, parce que c'est quand même un peu réducteur. Mais en fait, oui, ça se Parce que la suite de la on fait pas de polémique, quoi. mais c'est surtout, je dois être capable de tout entendre sans riposter ni trouver des excuses. Il faut que ça glisse. Ça veut pas dire, je dois pas Tout répondre. entendre. Donc c'est pas toute vérité, c'est tout entendre. Ouais, en gros, oui, mais toute vérité en particulier. Mais enfin voilà, l'idée c'est de pas réagir avec l'ego. Mhm. C'est-à-dire, j'accueille, j'entends, après je réponds. Oui, d'accord. Mais je suis pas dans le truc, oui, mais toi aussi. Et si on ne laisse pas la possibilité de répondre calmement, Eh ben, tu sais, il faut toujours être dans la vie. Quoi qu'il se passe. c'est un peu dur, hein, parce qu'il y a des moments où ça va un peu loin. Eh oui, mais il n'y a pas d'exception. Le passage qu'on va lire aujourd'hui, justement, ça met l'accent là-dessus, sur le fait que comme on crée tout avec notre pensée, il faut vraiment être absolument vigilant sur le fait d'être tout le temps dans l'amour. Pas pour la justice, pas pour être équitable, parce que sinon on va se créer des embêtements, quoi. C'est ça qui est dur, c'est que même dans l'injustice, même dans l'agression, même dans Oui, dans la calomnie et tout ça, il faut laisser dire, quoi. Et puis, Mais moi, je pense que justement, c'est dans ces bienveillance. moments-là où ça vient vraiment nous chercher, qu'on peut vraiment agir, justement, en allant vers l'amour, comme dit Marc. Parce que quand tout va bien, qu'on partage des bons moments, comme on est ici, on ne travaille pas. C'est justement quand quelqu'un va vous insulter. Non, mais, non, mais qu'on ne travaille pas sur soi, parce qu'on passe des bons moments, on apprend, on échange ici. Je ne veux pas dire qu'on ne travaille pas. Mais vraiment, le travail en profondeur, il va se faire justement quand on est vraiment dérangé. Aimer des gens qui nous aiment, c'est facile. Mais voilà, oui, c'est pas là qu'on a le non, travail, c'est mais- pas là qu'on fait le travail. Mais en même Le temps, ça plus fait fort. du bien. Hein. Mais oui, ils sont importants. Alors ici, on ne travaille pas, on s'entraîne ici. Hein. On s'entraîne. Ouais, On s'entraide et on s'entraîne. ouais. C'est que le travail, il est individuel. Hein. C'est pas... Mais avant de travailler, il faut déjà apprendre et s'entraîner. Il est dit que finalement, nos ennemis sont nos meilleurs amis, parce que c'est eux qui nous envoient. Ça c'est dit ailleurs que dans les lettres. Ben, dans d'autres enseignements, en tout cas, oui, ça c'est clair. Hein. Alors, nos amis, dans le sens où c'est eux qui nous envoient justement. Il y a un truc extrêmement pervers, je trouve, dans le bouddhisme Kadampa qui dit ça en fait. Comment? Le bouddhisme Kadampa, c'est un truc assez connu. Oui. Il dit exactement ça, je trouve ça extrêmement pervers, quoi, de dire mon ennemi est mon meilleur ami parce qu'il me fait progresser. Et oui. Ah, ton ennemi, c'est un ennemi. Enfin, il ne faut pas non plus vouloir renverser la réalité, parce que dans le bouddhisme, ça va beaucoup plus loin que ce que tu dis. Hein. Mais ça renverse le truc en me disant mon ennemi me donne l'occasion d'être bon, du coup je me crée du bon karma, alors que lui, le pauvre, il m'a fait du mal et il lui arrive pas de bon karma. Du coup, il faut que je prie pour lui parce qu'en fait, c'est mon bienfaiteur méconnu. Il m'a fait du bien en me faisant du mal. Donc, tu vois, on rentre dans une torture mentale où on inverse la réalité en disant l'autre qui m'a fait du mal, en fait, il m'a fait du bien. Et ça, je trouve que c'est pervers. Et comme c'est pas dans les lettres, il me semble que c'est correct de pas rentrer là-dedans, en fait. Ah. De dire, non, mais Moi, j'ai d'autres enseignements aussi qui ne sont pas bouddhistes. c'est de se dire mon ennemi, en fait, c'est mon meilleur ami. Soit il te fait du mal, soit il te fait du bien. Il faut être clair là-dessus, quoi. Mais en fait, je pense que justement, la vision, elle est un peu différente. C'est de voir en l'autre qui nous insulte, par exemple, et qui vient nous chercher là, il va nous faire travailler. Est-ce que je vais avoir la force de ne pas riposter et de me demander si je reçois ça aujourd'hui? Oui, c'est évident, c'est voilà. évident. Et c'est en ce sens-là que l'autre va nous faire travailler. Mais d'arriver à se dire, en fait, c'est mon meilleur ami, c'est autre chose, en fait, tu vois. C'est pour soi, on se dit, ok, putain, c'est difficile, mais je travaille. Mais aller se dire, mais en fait, c'est cool et j'aime bien les trucs négatifs parce que ça me fait du bien, je trouve que c'est pas être. Après, voilà, c'est quelle définition un ami, met c'est un possible. ami, un ennemi, c'est un ennemi, malheureusement, ça existe. Tu vois, c'est quand même l'ordre et la loi, c'est quand même. Oui.
pas s'inventer des trucs en disant ah mais c'est cool, si ça m'arrivait, ça va mal pour un bien. C'est-à-dire si ça fait du mal, ça fait du mal. Quoi. Ça me donne l'occasion de travailler. Mais je vais pas me raconter une histoire. Hein. Parce qu'enfin, j'aime beaucoup parler avec mon ami une amie qui est dans le bouddhisme vraiment pas, et je trouve ça très pervers en fait. Et ça prend la tête des gens en fait. Après, je pense qu'il ne faut pas aller donner des explications, tu vois, trop tordues, effectivement, parce qu'après, ça devient un casse-tête mental. Et puis, c'est quelle définition aussi, je pense, qu'on met derrière le mot ami. Voilà. C'est quoi, usuel. C'est-à-dire, quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un qui te fait du mal, c'est pas équivalent. Et c'est pas non plus dire, je vais aller lui taper dans le dos puis lui dire merci, mais prendre conscience que finalement, s'il m'avait pas agressé, eh ben, il m'aurait pas donné l'opportunité de faire un travail sur moi. Et c'est en ce sens-là, en fait, voilà. Mais peut-être que c'est trop loin de le qualifier d'ami. Après, c'est les termes qui sont employés effectivement dans les enseignements, et moi, j'ai rien inventé, alors je reprends les termes, parce qu'aussi me parlent. C'est important de parler de ce genre de petits points, parce que ça change quand même le point de vue sur la vie. Quoi. C'est des petits détails. Quoi. Mais la vie est faite de petits détails. Je voudrais dire quelque chose par rapport au départ, quand vous avez dit que ici, entre nous, on ne se fait pas du mal et tout. Et moi, je pense que le travail en nous, c'est tout le temps, à chaque instant, même dans un groupe de personnes bienveillantes, d'être vigilant, de ne pas juger l'autre et de l'accepter tel qu'il est. C'est pas parce qu'on est là bienveillant que tout va bien. Être capable de ne pas juger l'autre dans ce qu'on ressent, mais d'essayer de l'accepter tel qu'il est, même si on se dirait touche. Mais moi, je dirais, en continuant de ce que tu dis, le terrain est plus porteur, mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui est de mauvaise foi, je laisse faire, hein, je bouge plus, parce que je suis pas là pour l'évangéliser. Oui, mais là, la question, c'était l'attitude intérieure. C'est ça. Oui. C'est rester dans l'amour. Oui. C'est-à-dire pas s'énerver, même devant l'hypocrite, le menteur. Mais malheureusement, le lien s'abîme, il y a une distance qui s'installe, et pourquoi là? Oui. Oui. Le silence. Oui. Mais disons, voilà, il me semble que cette règle numéro 6, moi personnellement, je me suis dit, tiens, elle aide à décoller les deux, à bien distinguer les deux dimensions humaines et les dimensions spirituelles. Je veux dire, si je l'entends sur le plan de l'humain, je vais vouloir lui casser les dents. Oui. Faut que je me dise, ah non, je vais rester dans les pensées d'amour, parce que ça fait tellement de bien. Même s'il me ment, même si... Non, je vais rester bisounours. C'est comme être un peu con. C'est pas grave. Tout va bien. Oui, mais aussi, alors faut pas non plus qu'il y ait de frustration derrière ça aussi. Oui, il faut que ça soit vraiment Parce sincère. que la frustration, Dans cette acceptation, y a-t-il un peu de lâcheté? Tu acceptes l'insulte de l'autre, il faut pas que je réponde, c'est mieux, etc. Mais est-ce que c'est pas une lâcheté que tu as en toi? Non. Il me semble qu'en fait, c'est vraiment arriver à regarder, à poser un regard comme un parent peut regarder un enfant, des fois un peu capricieux, ou qui fait une colère, ou qui fait... Si on arrivait à prendre la hauteur et à apporter ce regard un peu compatissant sur le jeu de l'humain, de l'ego, c'est un challenge, un défi. Hein. Mais du coup, là, il n'y a pas de lâcheté. Et je dis, bon, allez, je te laisse, t'es énervé, ou tu m'insultes, bon, ok. Et c'est vrai que porter ce regard de papa ou de maman, ça... Mais bon, c'est pas forcément évident, hein, parce que des fois, on est vraiment complètement dans le truc. Mais... Ouais. Donc le passage du jour, c'est donc de la lettre 4. Un passage qui met donc l'accent sur ça. C'est de prendre conscience au maximum de sont nos pensées qui créent notre vie. Et donc, quelle que soit la situation, on est censé rester dans la pensée divine pour créer une belle vie. À nous et à ce que nous entoure. Donc c'est page 215. Dans votre vie, gardez constamment à l'esprit qu'à chaque instant, vos mots et vos actes ont non seulement une portée sur votre vie future, mais qu'ils affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Employeur ou employé, quelle est votre contribution personnelle à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien? Que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau.
Que donnez-vous à vos salariés ou collègues en termes de bien-être et de chaleur humaine? Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble, demanderez-vous avec stupéfaction. Mais oui, je le répète, que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise? Tout, les briques, le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs, l'essence. Tout est pénétré de la conscience que vous exsudez pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certains laissent derrière eux une traînée de destruction, parce que leur conscience est de méchante humeur, irritable, critique, destructive, tandis que d'autres gardent leurs biens intacts et de belle apparence des années durant, parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Ça déjà, oui, ça peut être une motivation pour rester dans l'amour. Mhm. Se dire, mais c'est vrai que ça impacte tout, Mhm. les autres, la matière. Ouais. Donc c'est pas j'ai raison d'être en colère, c'est il faut absolument que je reste dans l'amour. Il faut absolument que... Que je reste dans l'amour. Sans se poser la question de la justice, tout le temps de l'amour. Ouais. Tout sur votre terre est de l'énergie de conscience rendue visible. Que ce soit sous forme de matière inanimée solide ou de plasma vivant. Vos pensées alimentent ou détruisent tout ce qui se trouve dans votre environnement. Que faites-vous à votre famille, à votre foyer, votre environnement? Bougonnez-vous, dénigrez-vous, avez-vous des pensées destructives envers votre travail et certaines personnes? Alors soyez-en sûrs, vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous, qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors où que vous alliez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Quand j'étais sur terre en Palestine, j'avais affaire aux juifs orthodoxes qui croyaient et maintenaient des codes de conduite si rigides qu'ils avoisinaient la cruauté. Leurs lois traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, restrictives et ridicules. J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel, à la fois au-dessus d'eux et pourtant partout présent, toujours conscient de leurs besoins, et d'un tel amour universel qui pouvait être certain que la volonté du Père serait toujours d'assouvir ses besoins. Là, je vous propose de faire une petite pause pour essayer de faire une introspection et vous demander pour vous-même, est-ce que vous y croyez beaucoup à ça? J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel à la fois au-dessus d'eux et pourtant partout présent, toujours conscient de leurs besoins, et d'un tel amour universel qu'il pouvait être certain, tout le monde, que la volonté du Père serait toujours d'assouvir ses besoins. Oui, moi j'y crois. Clairement. Je veux dire, y croire intellectuellement, mais est-ce que dans la vie, est-ce qu'on arrive à manifester cette croyance? Je pense que quand on la manifeste, cette croyance, tout doit changer. Ouais. Et je trouve que c'est un très bon résumé. Un Père partout présent, qui connaît parfaitement les besoins, Ouais. et qui donne tel amour qu'on peut être certain qu'il va satisfaire les besoins. Moi, suite à ce que j'ai vécu, oui, je n'ai pas de doute de ça. Parce que oui, j'ai été de nombreuses fois financièrement toujours à des pâquerettes. Et tu es des preuves Mais concrètes. je n'ai jamais manqué de rien. Et j'ai toujours eu l'aide qu'il fallait au bon moment. Ah ben, c'est sûr. Alors à l'époque, je ne me tenais pas ce discours. Je remerciais, mais je ne me tenais pas ce discours. Mais maintenant que je le lis et que je le vois, je dis oui, tout à fait. C'est vraiment génial, c'est cette Oui, croyance-là qu'il faut. c'est clair. Mais par contre, voilà, la mettre en place, l'intégrer et vraiment la vivre, quoi, et se dire, bah là, oui, aujourd'hui, je suis encore dans une difficulté, mais confiance, voilà. Je n'ai jamais manqué de rien, donc c'est pas maintenant que j'ai manqué quelque chose. Et je fais vraiment un travail dans ce sens-là. Le Père ne me fera pas mourir de faim, parce que si je mourrais de faim, j'aurais plus de temps à... Et si je consacre trop de temps à avoir vraiment chercher ma nourriture, parce que j'aurais plus de temps pour me consacrer à l'esprit, donc non, il m'apporte toujours ce qu'il faut. Quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Après, c'est aussi quand il y a quelque chose dont on a envie et qu'on ne l'a pas, c'est faire confiance aussi que des fois, c'est pas tout de suite, c'est pas le moment.
Des fois, on peut, tu vois, demander, hein, puis ça ne vient pas. Il faut lâcher ça, parce que si vraiment, voilà, le père sait exactement, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, si tu n'as pas ça, c'est qu'il y a une raison. Patiente, ça viendra le moment donné. Et c'est vrai que une c'est... envie ou un besoin. Non, après, c'est même pas ça, c'est... Voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a un moment donné, enfin moi au début je suis arrivée à Clermont-Ferrand, je sortais d'une campagne où on avait le premier magasin à 30 km. Quand je suis arrivée à Clermont, j'en ai vu plein la vue, quoi, des magasins partout. Et puis forcément des désirs, ah, je m'achèterais bien ci, je m'achèterais bien ça. Et en fait j'étais tout le temps frustrée jusqu'au jour où je me suis dit mais arrête de voir tous ces besoins, puis tu as besoin de beaucoup moins d'argent. Arrête d'avoir autant de désirs et tu auras besoin de beaucoup moins d'argent. Et finalement, ça aide à ramener à l'essentiel aussi. Pour répondre un petit peu à ce que tu dis. Disons, voilà, ce truc-là de se dire les besoins vont être satisfaits. La règle numéro 2, donc, je vais revenir dessus. Il me semble que c'est très dur, en fait, de l'étendre à tous les domaines de la vie, de le vivre vraiment. Et c'est ce truc-là qu'il faut muscler, se dire, comme tu disais si justement, si j'ai pas ce que je désire, c'est que j'en ai pas besoin, les plans se préparent, j'ai juste à surmonter mon ego, en fait. Et j'ai resté dans cette confiance d'un enfant aimant. C'est pas le goûter tout de suite, ok, ça sera goûté tout à l'heure, je continue à jouer. C'est ça. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. Selon ce qu'on désire, quelque chose de... Oui, il y a quelques dimanches, on avait parlé de ça. Qui connaît ses besoins? Est-ce que l'homme connaît ses besoins? Ça dépend de l'état de conscience de chacun. Mais je dirais qu'il est faible, je pense. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, tous mes besoins vont être satisfaits. Oui. L'essentiel. Et pour, voilà. La survie, la reproduction, voilà. Le travail. Donc, pas besoin de trop s'occuper quels sont nos besoins. Ils vont être tout seuls. Non, pas tout à fait d'accord, parce que c'est l'état de conscience qui crée avec le moment présent. S'il n'y a pas d'état de conscience, il n'y a pas il n'y a pas la présence du Père. Pour moi, c'est ça. Et être conscient de ce que l'on vit, mais il faut être conscient, je pense, non pas avec que le cerveau, mais avec tout notre être, le cœur et l'esprit. Mais c'est la vocation de l'être humain d'être conscient, je pense. Conscient de la réalité de notre existence, donc de nos besoins. Mais bon. En tout cas, le truc d'être conscient de ses besoins et d'être conscient de la satisfaction des besoins par le Père, c'est ce qui entraîne la foi, je crois. Comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'argent, hop, miraculeusement, j'ai l'argent qu'il faut. Et du coup, se dire, voilà, j'ai des besoins et ils sont satisfaits, c'est vrai que c'est jouissif. On est là pour ça, quelque part. Après, est-ce que c'est des besoins ou des envies ou des caprices ou je sais pas quoi? C'est vrai que ça dépend du niveau de conscience, comme tu dis, Philippe. Mais en tout cas, avoir une vision plus humaine, le truc c'est pour ça, c'est-à-dire mon humain, mon parti humaine veut plein de trucs. Au niveau spirituel, je dois me dire tous les besoins réels sont être satisfaits. Donc, si je me sens frustré, c'est mon ego. Si je me sens triste, c'est mon ego. Si je me sens abandonné, c'est mon ego. C'est pas très compliqué en fait. Non, c'est pas compliqué, ça. Tous les trucs pénibles viennent de l'ego qui a peur, et qui en manque, qui veut ceci, alors qui va imposer sa volonté. C'est pas facile. Donc voilà, le truc. Retrouver cette nouvelle vision d'un Père éternel, à la fois au-dessus d'eux, pourtant partout présent, toujours conscient de leurs besoins. D'un tel amour universel qu'il pouvait être certain que la volonté du Père serait toujours d'assouvir ses besoins. Je disais aux gens de regarder autour d'eux, la campagne, les collines, où les moutons et les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons, les oiseaux volant dans les airs, se reposant, construisant leur nid dans les arbres, et les fleurs si magnifiquement parées d'une infinité de couleurs. Je leur disais, regardez et comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où toute chose a des besoins, et voit ses besoins assouvis. Comment pouvez-vous douter quand vous voyez le mouton vivre d'herbe uniquement? Que contient l'herbe pour qu'elle alimente la toison, les os, le sang, la chair, et produise des petits?
N'êtes-vous pas témoin d'un miracle d'abondance? Regardez les oiseaux, comme leurs besoins sont merveilleusement satisfaits. Ils ont des abris dans les arbres et des graines qui leur donnent de la vitalité. Et voyez les gens. Ils ont besoin de logement, de nourriture, de vêtements, et le Père leur donne le monde entier pour satisfaire leurs besoins. Donc là aussi, je me dis, voilà, contempler la nature et les processus naturels, biologiques, pour voir cette satisfaction des besoins, ça peut aider aussi. Ouais. Mahomet, après son illumination, a perçu le même esprit universel inhérent, à la fois existant et agissant en toutes choses. Nous, Mahomet et moi, avons parlé à nos compatriotes de la même vérité inspirée, et nous leur avons posé des questions similaires. Un tel Père, Allah ou conscience divine, omniscient, n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, vos besoins d'amour, de santé, de prospérité? Comment pouvez-vous douter? Ayez simplement la foi et vos besoins seront satisfaits en conséquence. Donc là aussi, marcher là, tu vois, il me semble que c'est des besoins assez généraux, quoi. Besoin de santé, d'amour, de prospérité, de confort. C'est votre manque de foi qui retire l'énergie du flux naturel du Père, Allah, amour dans notre corps, et de vos relations et de notre vie. C'est notre manque de foi. Ouais. Ouais. Ayez simplement la foi de vous, et vos besoins seront satisfaits en conséquence. C'est ça. Lorsque j'étais sur Terre, dans le corps de Jésus, je m'exclamais souvent avec désespoir. J'aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire comprendre comment il se fait que le Père connaît vos besoins. J'aimerais tant vous montrer comment vous-même, vous contribuez à créer vos lendemains et les lendemains de ceux qui vous entourent. Si seulement je pouvais vous aider à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence comme je l'ai vu dans le désert en Palestine. Vous sauriez alors que vos pensées et vos actes croissent en taille et en force, jour après jour. Et ils prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes, s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus volumineuse sous forme de branches, de feuilles et de fruits jour après jour. J'aimerais trop vous montrer combien vous êtes important à chaque seconde dans le cadre de votre foyer, votre travail et votre pays. Je souhaite tellement vous aider à comprendre comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive, de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui vous arrive. S'il devait vous arriver de malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu. Regardez dans votre cœur. Et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différend destructeur avec quelqu'un, par la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment-là qu'est né votre malheur actuel. D'où la règle numéro 6. Je suis capable de tout entendre avec amour. J'arrête tout ce truc-là, la calomnie, le mensonge, le rejet, la critique. Ouais, donc c'est pas que. C'est pas pour l'autre, c'est pas parce que c'est C'est juste, ça. c'est pour avoir des pensées justes. Ouais. Et se dire, voilà, l'autre il fait une erreur, c'est pas grave, je suis un parent aimant. J'accepte tout. Je dis que c'est une erreur, après, il y a mille façons aimantes. Mais rester dans les pensées là. Et ouais. Moi, il m'est arrivé des fois de pester sur quelqu'un qui m'avait fait du mal, et puis après, et de savoir qu'en fait, c'est pas juste du tout, et de dire j'efface ou je demande pardon, voilà. Et j'envoie des pensées bienveillantes pour la personne, pour vite changer ça. Contre-pester. C'est ça. Tu contre-pestes. Mais c'est bien, ça se dire tout ça. Ok, Je me suis allé à mon cacaboudin, voilà, c'est ça. le cacaboudin, puis après, non, ça va pas. Ouais. Je reviens à des pensées d'amour. Ouais. Ouais. Et la société, c'est vrai, ne pousse pas trop à ça. Hein. Ouais. Ne te laisse pas faire. Ouais. Ouais. Et donc, on vous dit de rendre œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis que c'est de la folie. Si on vous a blessé un œil, et qu'en retour vous blessez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main ou une jambe en moins. Réagissez donc tranquillement, élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah ou conscience divine, et priez en demandant aide, guérison et protection contre de plus grands maux encore. Priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée envers lui ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non pas parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, et fait ce qu'il fallait, mais bien parce que votre conscience attirera des bénéfices dans votre vie. En priant pour d'autres,
vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais pourtant que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. J'ai une question. Pourquoi il emploie Allah? En fait, dans la lettre 4, il fait le rapprochement avec les autres enseignements, et en particulier l'islam. Et donc tout le long de la lettre 4, il parle de Allah, de Mahomet, de l'islam et de la chrétienté. Ouais, ça j'avais vu, mais justement, je n'arrive pas à faire le lien. Ben, c'est pour dire, quelle que soit la façon dont on appelle Dieu, c'est Dieu. Ouais, d'accord. Une manière de Parce que rassembler. Allah, l'amour en soi. Ok. Est-ce qu'il aurait pu mettre Bouddha? Non, là, on parle de Dieu, on ne parle pas du prophète. Ah oui. Bouddha, Mahomet, Jésus, Oui, c'est pour Ouais. ça. et Dieu, conscience divine, Allah, source. Mhm. C'est pas une entité séparée. D'accord. C'est pour ça qu'il parle Omniprésent. C'est pour ça qu'avec l'actualité, tout ce qui se passe là, où tout est fait pour diaboliser les politiques aussi, hein, parce que là, il est vraiment arrivé à envoyer des prières pour tous ces êtres-là, voilà, dans les plus hautes sphères. l'entretien des pensées d'âme. C'est ça. Ça a été trop vite. Tu peux rembobiner. Quand tu parles de Dieu, les prophètes attends. En fait, elle a demandé pourquoi il parle d'Allah. Oui. En fait. Bon, et ta réponse, tu peux me C'est plusieurs termes, Allah, conscience divine, Dieu, Oui. source, Ouais. l'être. Ouais. C'est plusieurs termes pour désigner la même chose. La même chose. Ah bon, d'accord. Mais Non, et en plus, mais pas Bouddha, parce que Bouddha, c'est un individu. Comme Mahomet, qui est un individu, comme Jésus, qui est un individu. D'accord. Ouais, Jésus, ouais. C'est pas Dieu, en fait. Il a vécu. Ouais, non, mais Ça il me parle dit- au début de la lettre 4 que comme lui, Mohamed est venu aussi pour son peuple, il est venu sur terre pour donner un message. Et après, il a transcendu, il est monté comme lui, ils sont Ils sont pareils, quoi. pareils, voilà. Souvent, Tous ces prophètes qui sont venus C'était vraiment et c'était qui ont incarné. donné un message d'amour, D'accord. ils sont tous dans la même sphère que lui, en fait. Mhm. Donc, entre guillemets, pour moi, Dieu s'est présenté de différentes façons dans différentes parties du monde pour Ah oui, d'accord. amener un message commun. Et c'est le même esprit qui est monté. Est-ce que tu fais tu fais une différence entre Bouddha et Jésus, Mahomet? Je m'en fous. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre, peut-être j'ai mal compris. Apparemment, c'est des personnes différentes, quand même, dans l'histoire. Physique. Oui. Ouais, au niveau Oui, personnel. Jésus. Après, l'âme incarnée, est-ce qu'il c'est des. J'en sais rien. C'est des jamais, je m'en fous. Enfin, c'est des gens qui ont reçu l'inspiration divine, qui ont transmis. Oui, c'est ça. Après, qu'ils peuvent faire les pattes. Mais ça Si vous les caleçons, enfin, on s'en fout qu'ils soient qu'ils soient les mêmes Marc. âmes. Non, mais en gros, qu'est-ce Oui, mais ça il nous pense à sert? lui. À quoi ça nous sert de savoir que, ah oui, c'est les mêmes, ah non, c'est pas les mêmes, on s'en fout. Est-ce que moi, ça m'aide à travailler? Donc, moi, tous ces trucs-là, je me dis, ok, mais En fait, on ne C'est connaît secondaire. pas tous les détails de comment ils ont, ces prophètes-là, à ce moment-là, ils ont est-ce que c'est la Mohamed même ou je âme? ne sais Est-ce pas que c'est qui. des Tu ne connais pas l'histoire. Ce qu'il Il faut faut être comprendre, dans c'est le lien. dans En fait, cette. c'était ma question. Tu dois trouver le lien avec justement le Père et Dieu. Et voilà, il y a un lien. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à capter là. Tu vois? Je comprends pas la question. Ouais, non, mais c'est moi. J'arrive pas à capter le lien. Je m'embrouille. Entre quoi et Entre Mahomet et Jésus. Non, pas vraiment. Ah non. Non. Mais c'est pas grave. Vas-y. Ok. Je vais cogiter. Bon, en tout cas, voilà, priez pour votre adversaire, envoyez des bonnes pensées, car toute mauvaise pensée vous attirera à vous que plus de douleur et de détresse, donc priez pour les autres. Mais que ça soit pas. Ne priez pas pour les autres pour avoir du bénéfice, sinon c'est de l'égoïsme. Sinon, c'est un calcul. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Et donc là, le mode d'emploi pour toute la vie. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous. Adressez-vous au Père, à Allah ou conscience divine. Invoquez l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra assurément. Donc ne cherchez pas par vous-même à résoudre. Exactement. Arrêtez-vous, demandez à Dieu, soyez plein de foi. Voilà. Ça, il faut l'encadrer. Hein. Ouais. Le mode d'emploi. Ouais. Les mots d'emploi. Oui, c'est un mode d'emploi. Oui, voilà. C'est pas très simple. Juste pour finir ce passage.
pour nous renforcer dans cette conviction de demander à Dieu. Je vous dis en toute certitude, si quiconque parmi vous veut vivre sous la protection du Père, Allah ou conscience divine, et rayonner de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie, son pays et même ses soi-disant ennemis, il ne connaîtra aucune attaque, aucune tristesse, aucune maladie, aucun revers de fortune créé par la conscience humaine. Il vivra enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans son esprit, dans son corps et dans sa vie. Les gens pourront tomber malades autour de lui, foyer sous les attaques, se noyer dans les affres de la peur. Il poursuivra son chemin, conscient qu'aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être, qui lui a donné son être et la vie sur terre. C'est beau ça. Et ça, en plus, j'en reviens à la conjoncture actuelle, et voilà, là, et moi, ma question de masser, quelqu'un vacciné, pas vacciné, là, c'était, là, on est sur ça. Oui, la protection, on est plus puissant, ouais, mais c'est sûr. Bon, en lisant ce paragraphe, il y a un truc qui m'a frappé. Aucun pouvoir humain ne peut s'élever contre la puissance, la source de son être. Et je me disais, c'est vrai que personne ne peut nous empêcher d'avoir des pensées positives. Sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. Mais aucun pouvoir humain, sauf nous, peut entraver l'œuvre de Dieu. Oui. Si on se focalise voilà, sur la perfection, sur l'aboutissement des choses, la santé parfaite, Oui. ben, rien ne peut nous empêcher de faire ça avec notre conscience. Même si on nous torture, enfin, même si on... on peut quand même nous-mêmes se dire non, moi je pense des bonnes choses. Par sur nos drogues. À part sur nos drogues. C'est Mais donc voilà, ce truc de pouvoir de l'esprit, de se dire, en fait, il n'y a que moi qui décide, quoi. Donc si je décide... Notre libre arbitre. Maître Dans le bon sens. de nous-mêmes. Oui. C'est joli ça. J'aime bien cette phrase. Oui. Maître et disciple de nous-mêmes. Oui. J'aime bien la phrase. Donc je ne sais pas comment vous pouvez rapporter ça à votre propre vie, mais il me semble justement la règle numéro 6, ça aide un peu dans ce sens-là. Oui. À se dire, ben voilà, je vais tout entendre, je vais pas essayer de corriger, de justifier, je vais me dire, si l'autre est dans l'erreur, il va s'en rendre compte. Si il y a un préjudice à mon égard, c'est pas grave, ça va se combler plus tard. Si je ne me suis pas fait entendre, si j'ai pas pu parler, c'est pas grave, je parlerai plus tard. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Ouais. Faut que ça glisse. Comme on dit, si les besoins ne sont pas satisfaits, le père s'en charge. Ouais. Alors c'est le chemin pour arriver à ça qui est quand même, il faut aller en profondeur. C'est vraiment un travail quotidien, c'est vraiment un travail de prière, de reliance, c'est quotidien, c'est sans relâche. C'est un travail de purification de la conscience. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui me pousse à ne pas faire le bon choix de l'amour? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir répondre, me défendre, me mettre en colère? Qu'est-ce qui me pousse à ça en fait? Si je sais intellectuellement que Dieu s'occupe de tout. Bon, moi j'ai aussi d'autres enseignements que les lettres du Christ, mais je l'ai évoqué la dernière fois, toutes nos mémoires, tout ce qu'on porte en nous. Et c'est pas une question de un cours dessus, mais c'est se dire, pour de soi à soi-même, se poser cette question-là. Oui. Et travailler par la prière pour s'en occuper, après que ça soit des mémoires, des trucs. Oui, mais je pense que c'est important de mettre des mots sur certaines choses et se dire, mais et ça peut donner des directions pour peut-être pour faire un autre travail justement, pour déblayer peut-être quelque chose qui nous amènera, qui nous nettoiera un peu et nous permettra d'aller plus en profondeur. Oui, mais il y a plein de choses, je suis d'accord, il y a plein de thérapies, plein de trucs utiles, quoi. Là, l'enseignement des lettres du Christ, c'est-à-dire, je suis tout seul, il y a Dieu, je lui demande de me purifier. C'est pas compliqué. C'est pas, je vais fouiller mon vie antérieure, je vais fouiller mes trucs karmiques, ou je sais pas quoi faire. C'est se dire, voilà, je suis un état de conscience, mon corps est un résultat de ma conscience, il y a une source créatrice qui inspire tout, qui fait tout fonctionner. Ma conscience humaine s'oppose à son œuvre à cause de ses blessures, à cause de milliards de trucs. C'est mon ego. Donc je demande à cette source de purifier ma conscience humaine pour que je puisse aller dans son sens.
Et la démarche, c'est surtout pas j'essaie de comprendre et donc je vais me donner des trucs à faire, quoi. C'est je demande énergétiquement, psycho-spirituellement à Dieu de nous nettoyer, en fait. En me faisant comprendre, en me donnant des réalisations, bien sûr. Mais c'est plus moi qui essaye de me guérir, ou je ne demande pas à un autre humain de me guérir. Non, un thérapeute n'est pas là pour guérir son patient. Et en fait, tu vois, dans l'idée, c'est pas je cherche une thérapie, c'est je vais me reconnecter à la source. Et ça va avoir des effets miraculeux sur moi. Voilà, il faut avoir une sacrée foi. Oui, alors je te rejoins complètement sur l'idée de dire il ne faut pas. C'est déjà une masturbation intellectuelle, comme on dit, ça c'est clair. Et moi, je sais que dans mon cheminement, d'avoir compris que je porte en moi des mémoires, que je suis sous l'emprise de certaines forces, justement, qui viennent de là. En tout cas, moi, ça m'a aidé à me dire, je comprends pourquoi j'ai du mal à me sortir de certains schémas et sans aller chercher quels sont, parce que moi je ne vais pas dans les vies antérieures, je sais qu'il y a des thérapeutes qui le font, moi je ne le fais pas, mais savoir qu'il y a quelque chose ici, sans mettre de mots dessus, et me dire j'ouvre la porte pour que ça se libère, ou enfin, selon ce que c'est. Moi, ça m'a aidé. Alors, voilà, je partage mon expérience par rapport à ça. Mais effectivement, sans entrer dans aller chercher les détails du pourquoi, du comment. Et en fait, il en donne une image, c'est bon. L'âme se plonge dans un bassin de rouge, elle ressort avec beaucoup de rouge, pour une incarnation. Elle se réincarne et se plonge dans du bleu. Elle ressort avec du bleu et du rouge. Et puis, en du jaune, du vert, du violet, du marron. Et puis, elle se dit, bon, j'en ai marre de tout ce mélange de couleurs. Et là commence son vrai voyage spirituel. Elle va commencer à se débarrasser du rouge, du bleu, du jaune, du orange, du violet, pour enfin être complètement propre et commencer sa vraie destination spirituelle, la réunion à la conscience divine. Donc c'est du nettoyage. C'est ça. Et tout seul, on ne peut pas vraiment y arriver. Donc on demande voilà, à la source. Guéris-moi, répare mes genoux, répare tout, répare mon karma, répare mes têtes, répare. Je veux renaître. Quand on voit les caractéristiques, la guérison, la protection, la satisfaction des besoins, et que tout est de la conscience, du coup c'est mes pensées, mes croyances là-dedans qui vont faire que ça marche. Tu dis finalement, c'est de l'autodiscipline, quoi. Mais c'est une sacrée pratique, ouais. Oui, je crois qu'il faut se dire aussi, je me dis que oui, il faut demander de l'aide, ça c'est important, mais il ne faut pas attendre que sur l'aide, c'est vraiment aussi l'implication profonde, hein, toujours. Oui. Moi, je reviens toujours à l'implication profonde parce que. Oui, mais ça, c'est d'être entendre partout dans tout le truc de développement personnel. C'est clair, c'est basique, quoi. Il ne faut pas attendre que de l'aide et rester sur son canapé, il faut s'impliquer, il faut rester dans la foi. Oui, c'est sûr. On ne peut pas juste prier et se dire je vais avoir un travail qui va arriver tout seul. C'est vrai. Et c'est là que c'est difficile, c'est qu'il faut quand même agir. Il faut quand même aller vers le monde, il faut quand même rester comme un autre quand ça marche pas. Il faut voir qu'on fait une queue de poisson. C'est qu'on est aidé, mais au niveau de la conscience. C'est ça qui Oui. Qui est taquin, quoi. C'est ce que je dégage avec ma conscience qui va créer des événements. Donc si je reste sur mon canapé en me disant je vais être nourri comme un petit poussin dans son monde, non, ça marche pas. On sait que ça marche pas, donc on va vivre que ça marche pas. Je continue comme avant, mais en étant inspiré. Il faut continuer à agir, continuer. Oui. C'est pour ça que moi j'aime bien repenser par exemple à cette règle numéro 6 ou à une règle précise pour voir une application concrète. Quoi. Les besoins, voilà, la règle numéro 2, c'est-à-dire je renonce à toute pensée d'envie, parce que je sais que le Père satisfait tous les besoins et que tout est donné au bon moment. Donc voilà, de me dire ça le matin par exemple, je me dis aujourd'hui j'essaie de surmonter ces trucs-là, la peur du manque, l'impatience. Donc là, voilà, le point, c'est j'écoute l'autre, je me défends pas. Enfin, j'écoute l'autre et je reste dans l'amour, quoi qu'il dise.
Sommes-nous dans l'amour profondément? C'est the question. Yes. Et donc, moi, c'est vrai que je le vis un peu comme un renoncement aussi, quelque part. Dire, bah, je renonce à ce lien avec l'autre. Quand on s'engueule avec l'autre, quand on veut lui prouver qu'on a raison, quand on veut se faire entendre et tout, on a un lien vachement intense, passionnel, quoi. Et le laisser dire des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, ou faire voilà, surmonter son ego, bah, du coup, ça abaisse l'intensité en fait du lien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est vachement plus agréable. C'est différent. Et après, ouais, ça peut apporter une autre énergie dans la relation. D'ailleurs, même l'autre, il est surpris quand tu réagis comme ça. Même lui, ça le perturbe et du coup, après, il est différent. J'ai senti une différence. Tu pratiquais un peu ça. Ah ouais, bon, avec mes enfants. Et c'est très intéressant. Bon, après, dans toutes les relations, avec la hiérarchie, par exemple, c'est pas bon, quoi. On peut se être après on peut se faire marcher sur les dessus. Là, il faut s'imposer, là. Ou alors, vraiment, s'imposer et différemment. Donner des limites, peut-être. C'est compliqué, certaines fois, ouais. Donc, c'est pour ça, dans certaines relations, pour moi, c'est facile. Et bénéfique. Ouais, parce qu'on sent qu'on laisse l'autre, on accepte l'autre tel qu'il est, justement. On n'essaie plus de le changer, de pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça, c'est cool. Et le respect est vraiment présent, quoi. C'est un respect ou amour, quoi. On peut le relier. Après, c'est vrai que sans riposter ou leur trouver des excuses, c'est vrai que c'est pas évident. Quand la hiérarchie, voilà, au travail, parle tac 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 tac. Tu vois? Alors, 3 possibilités. Tu veux qu'on note? Tu rentres dedans. Je dis rien, mais ça bouillonne à l'intérieur. Bien de, je me positionne et je dis, et enfin voilà, c'est arriver à trouver ce truc sans riposter Intermédiaire. et trouver des excuses. À un moment donné aussi, c'est Surtout si t'as une bonne excuse, je veux dire. ouais, non mais même après quand toi elle te balance des choses et que c'est pas sans riposter, à un moment donné, Mais riposter, ouais, c'est. riposter, c'est un petit peu, il y a un petit peu de quelque chose un peu virulent. Donc c'est voilà. Mais, ouais. C'est riposter à une attaque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par contre, être en réaction. Mais par contre, répondre, dire ce qu'on pense. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est. Subtil, toujours. Ouais, il y a une phrase qui est bien, tu sais, il dit nul n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'un autre. Tout à fait. Et ça, voilà. Ouais. Il dit que c'est la seule règle qui doit régler tous les rapports humains dans toutes les situations. Oui, mais si l'autre n'est pas dedans. C'est ça. Ah non, mais c'est comment dire. On doit s'entendre là-dessus. Si l'autre n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est-à-dire, s'il m'impose de faire un truc que je veux pas, il n'a pas à m'imposer un truc. Mais si lui, il est persuadé qu'il a raison de faire ça, toi, tu peux dire, je comprends que toi, tu crois, mais moi, je le crois pas, en fait. Donc, je le fais pas. Et c'est dur de le dire avec amour et de rester ferme. Ouais. En disant, non, moi, ça me satisfait pas, donc je suis pas un esclave, donc je le fais pas. Et de pas se outrer en disant, mais tu te rends compte quand même ce que tu me demandes, t'as pas honte. Oui. On a envie de corriger l'autre qui n'a pas envie de faire ça, mais lui, pour lui, c'est légitime. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est son. C'est là qu'on voit. Et c'est là que rester dans l'amour, c'est important. Se dire, j'ai envie de péter les dents, mais non. Je reste gentil, quoi. Je reste bienveillant vers lui. Nous, notre civilisation pacifiste. Bon, en tout cas, ça demande un switch dans le cerveau, quoi. C'est-à-dire, je laisse tomber le côté humain, j'essaie de sortir de la dimension de survie, de défense. Tout s'entraîner. C'est ça. Des trucs faciles. C'est ça. En tant qu'être d'amour et de lumière, je te demande d'enlever le pied dans ma chaussure. C'est ça, ça serait drôle, ça. En tant qu'être d'amour.
Je refuse ton doigt d'honneur. Hein, tu peux aller le faire de l'autre côté là-bas. C'est drôle comme ça. De parler à chaque fois comme ça. Là, tu as tout le monde autour de toi. C'est ça. Contrepartie. C'est drôle. Là, tu t'es traité par tous les jolis mots d'oiseaux. Mais n'empêche que, en répondant comme ça, elle a pris sur C'est ça, tu prends le. zen. Je vais essayer, tiens, je vous raconterai. En tout cas, voilà, il me semble que ce passage il est intéressant justement pour pratiquer cette règle 6. Ouais. Pour ça, se dire, je dois rester dans tes pensées d'amour, Oui, parce que sinon je vais détruire la maison, détruire tout. Quoi. oui, oui, oui. Donc, contrôler ce truc-là, de vouloir répondre, non, pas, C'est je vais ça. prendre un petit moment pour répondre plus, C'est ça. de façon plus adaptée. C'est vraiment un centre, hein, cette fameuse loi du milieu, tout ça, hein, c'est toujours ce truc. Tac. Je m'arrête, je demande au père. C'est ça. Je vois le miracle se produire. Alors peut-être qu'il serait intéressé de faire un tour de table pour savoir comment chacun fait pour rester dans une attitude positive. Ce serait intéressant de voir un petit peu comment chacun s'y prend. Positive attitude. Je repense à lui qui est ça, À qui? le politicien. J'ai essayé de faire une blague, ça va marcher. Oui, mais il y a quelqu'un qui dit. Positive attitude. Ah, mais ça, c'est une chanson, ça. Oui. C'est Laurie. C'est ça. Moi, personnellement, ce qui me fait rester et ce qui m'aide à rester dans une positive attitude, c'est de me dire je suis tellement gentil quand je suis gentil et je suis tellement méchant quand je suis méchant. C'est horrible. Il faut pas que je me laisse aller à être méchant, en fait. Ça vaut le coup d'être gentil. Ouais. Je vais caricaturer le truc, mais c'est me dire je suis vraiment. C'est tellement du gâchis d'être méchant, quoi. Mhm. Mais c'est dans quel contexte? Parce que Après, quand, chacun partage s'il veut. quand la question est posée de comment, je sais plus comment il s'appelle, Philippe. Philippe, qui veut savoir faire un tour de table, mais dans quel contexte? En général. Quel est le conflit? L'idée, c'est de dire en quelques mots, hein, sans prendre une heure. Mais quel est le conflit? Je veux dire, est-ce que c'est Ce parce que tu veux. Tu dis, toi, comment cette question te parle, tu réponds ce que tu veux en un petit mot. Un petit mot. Comment tu restes dans l'amour? Voilà. Qu'est-ce qui te fait rester dans l'amour? C'est ça ta question, Philippe, hein? Qu'est-ce qui te fait rester dans l'amour? Comment tu arrives à rester dans l'amour? Ok. Quel est le... Mais face à tes enfants, face au gouvernement, quel est le déclic qui t'aide à rester dans l'amour? Est-ce que c'est un mudra, c'est une position des mains? Est-ce que c'est un objet? Il ne Est-ce faut que pas c'est une s'opposer. Est-ce que c'est entendre une musique? Est-ce que c'est te dire ceci ou cela? Est-ce que c'est voir le Christ en l'autre? Il y a plein de façons. Ouais. Oui. Est-ce que c'est respirer quand le moment est trop de pression? Moi, c'est la respiration, par exemple. Oui. Je récupère tout de suite. Une bonne solution, ça. Respiration tropique. Moi, en ce qui me concerne, quand il m'arrive un truc comme ça et que je me sens dans le réactionnaire, je me dis, oh, imagine, ça y est, c'est ton ego qui arrive là. Alors là, je vois tout de suite mon ego et je me dis, laisse tomber, n'oublie pas que cette personne est aussi précieuse aux yeux de Dieu que toi-même. Ça coupe. Oui, voilà. J'ai dit le fait de parler de positif, ça donne beaucoup de place au négatif. Alors, je pense que c'est un peu aller au-delà de la dualité et de cette polarité. C'est pas je veux être positif, je veux être positif, tu as trop présent ce qui est négatif dans la situation, alors que c'est ce que la dame elle vient de dire. Donc, c'est aller au-delà de cette dualité, je pense. On est tous égaux, on a tous le droit de dire ce qu'on a à dire.
Et toi, Philippe? Comment tu... Ouais, comment je fais pour essayer de rester dans une attitude consciente et ouverte? Eh bien, bon, le matin et le soir, j'ai des temps de méditation. Mhm. Ensuite, sur mon portable, j'ai des alarmes qui me permettent de relever la tête à intervalles réguliers. Et puis, dernièrement, j'ai essayé de faire l'exercice suivant. C'est quand je passais dans l'encadrement d'une porte, c'est de me donner ce repère pour être plus présent à moi-même. Voilà, à chaque fois que je passe par une porte. Et puis maintenant, j'arrive à être un peu observateur de mon comportement. Donc, voilà, ça permet de... Voilà, c'est un peu une tour de vigilance qui s'est instaurée, qui s'est installée. Voilà un petit peu mes trucs et astuces. Ouais. Super, merci. C'est vrai que c'est intéressant, des trucs comme ça, physiques aussi. Dès Ouais. que je passe une porte, ça symbolise... C'est intéressant, oui. C'est bien de partager, parce que ça donne des idées. Tour de vigilance. Tour de vigilance. C'est que c'est beaucoup de l'observation, Ouais, s'auto-observer, être exactement. conscient de ce qu'on fait. Exactement. C'est la discipline, oui, autodiscipline.